ma moto n'est pas dans un état habituel. Non. Va falloir procéder à un grand nettoyage. Il y a du pollen, comme vous le constatez ici. Ça colle après le réservoir avec un linge. Ça ne peut pas partir, ça va être le grand nettoyage. Il y a des bébites. Alors, on va procéder à un grand nettoyage. J'ai quelque chose à vous parler, mais les produits qu'on utilise, quelques marques que ce soit, il ne faut pas les utiliser directement en plein soleil. Alors, on va faire une petite coupure, on va se déplacer pour se placer à l'ombre. Bon, je vais vous montrer comment je vais nettoyer cette moto. Tantôt. Alors, suite à notre reportage sur le nettoyage d'une moto, il y a la méthode traditionnelle. Le savon qu'on trouve dans n'importe quel magasin, la mitaine, le chamois, ça va faire la job, il n'y a aucun problème. Mais il existe aussi également une nouvelle technologie. Je ne rentrerai pas dans le détail de la composante du produit. Retenez seulement nanotechnologie. Ça paraît bien, c'est un beau mot, mais je l'ai quand même essayé depuis l'automne passé. Je l'ai essayé sur la moto, imbibé de sel parce qu'il était en Gaspésie. Je l'essaye maintenant devant vous avec du pollen sur le réservoir. Alors, la façon de procéder, c'est de tout simplement saupoudrer. Tu peux y aller avec un jet comme ça. Puis, on laisse travailler 3 à 5 minutes. Alors, j'ai le choix de vous revenir ou de vous chanter une petite chanson à répondre. Qu'est-ce que vous préférez? Je pense qu'on va arrêter, mais on va revenir dans 3 à 5 minutes. Alors, dans les directives du fabricant, c'est sûr que les endroits où il y a ce que j'appelle des bébites, là, alors, il faut frotter un petit peu. Hein? On laisse travailler le produit, mais ça aide en frottant avec un linge doux. Ça aide à enlever les mouches, les vieilles mouches, pour en mettre des neuves quand on va repartir. Alors, tout simplement frotter comme ça pour enlever le plus possible ce qui veut rester collé, là. Voilà. Puis après ça, on prend le boyau d'arrosage, puis on rince. Tout simplement. Alors, sur le pont d'avion, c'est correct, je vais vous faire grâce de la chanson, là. On va reprendre notre travail. J'ai saupoudré, j'ai laissé travailler quelques minutes. Simplement avec le boyau d'arrosage, on va rincer. Simplement. On laisse couler l'eau, ça va partout. Tiens, la job est faite. Je peux l'essuyer avec un chamois, si ça me tente de frotter, ou le laisser sécher. Je conseille l'essuyer avec un chamois. Ça évite de faire des petites gouttelettes puis de faire des marques, surtout quand on a une peinture qui est luisante. En parlant de produit, ce produit-là, Musk Off, il s'appelle effectivement Musk Off, OK? Il est disponible dans les bons magasins de produits de vente d'articles de moto, de différents équipements. Puis, il est compatible à peu importe l'endroit où vous l'appliquez, que ce soit sur un décalque, un plastique, un métal, peu importe le matériel, sauf jamais l'appliquer dans les endroits où les plaquettes de frein et les disques de frein, ce n'est pas recommandé. Alors, je continue mon nettoyage. Une fois que notre moto est bien nettoyée, si on veut bénéficier d'une protection qui va être tenace puis qui va nous permettre de la nettoyer facilement quand on va être sur la route et on n'aura pas tous les équipements. Et on va appliquer un protecteur de sorte à lui donner un fini plus lustré puis également plus durable. À tantôt. Bon, alors la finition, je vais appliquer le protecteur. Encore un produit distribué par Musk Off. Le but, c'est de finir le travail d'une façon impeccable, d'offrir une protection à la moto le plus longtemps possible, le plus durable, et surtout, lorsque j'aurai à la renettoyer, d'avoir peut-être moins de problèmes, moins de difficultés. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le produit. Je vais le laisser travailler un petit peu. Ici, je ne sais pas si on peut le voir, il y a des graphines ici. Alors, il y a un morceau de plastique que j'ai appliqué pour protéger la base de la carrosserie. Mais sur le plastique, là, vous pouvez peut-être le remarquer, là, il y a des graphines. J'applique le produit, on va voir comment il va réagir. Je laisse travailler un petit peu. Je peux l'appliquer partout, hein? Il n'y a pas de contre-indication, peu importe le matériel sur lequel je l'applique, là. Il n'y a aucune contre-indication. Ça sent bon en passant. On va le laisser travailler. Puis je vais polir. Bon. Avec un linge doux, là,
mouvement circulaire. Tiens, on dirait que les graphines ont tendance à disparaître. Quand on utilise un produit de qualité, là, même si c'est un peu plus dispendieux, ça vaut vraiment la peine. Ça fait une belle finition. Ça protège puis ça élimine certaines imperfections, certaines graphines qu'on a par accident occasionnées, soit en embarquant dans la moto ou en débarquant, peu importe. Alors, voici le réservoir. Ça lustre. Puis je le répète, peu importe le matériel, que ce soit du métal, du plastique, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'appliquer. Il n'y a aucun danger d'altérer votre véhicule. Certain que vous comprendrez maintenant pour quelle raison on recommande d'appliquer ces produits dans les endroits ombragés. Il faut laisser le temps aux produits de réagir. Puis il faut également avoir la possibilité de le polir avant que le soleil l'absorbe. Le chrome, pareil, il n'y a aucun problème, on peut l'appliquer. Ça fait une finition impeccable. Alors, elle a changé d'allure, hein? Là, elle commence à être plus à mon goût. Si vous voulez vous amuser, ces produits-là sont disponibles, puis également protéger votre bijou. Bonne saison!